Bienvenue dans Cocktail Thérapie, le podcast où on secoue les émotions, on mélange les traumas et on sirote un peu de vérité. Ici, pas de recettes toutes faites, pas de positivité toxique, juste des conversations sincères, parfois douces, parfois brutes, comme un bon cocktail en fait. On parle guérison, résilience, santé mentale, avec humour et lucidité. Enfin, on essaye. On déballe ce qu'on garde trop souvent pour soi. Et surtout, on remet du vivant, là où ça s'était figé. Je suis Léa, coach en dev perso, et avec moi Orlan, mixologue chez Blomed. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet assez intense, se comprendre soi-même. Alors installe-toi confortablement, et bienvenue dans ce tout premier épisode. Et parce que notre podcast s'appelle Cocktail Thérapie, qu'on mélange le dev perso et la mixologie, j'aimerais te demander aujourd'hui quel est le cocktail du jour pour ce premier podcast. Bien évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Le cocktail du jour est un cocktail classique, un chef-d'œuvre. C'est le gin tonic. Incroyable. Ouais. Parce que je sais pas, je trouve qu'on se comprend tout de suite un peu mieux après 1 ou 2 verres de gin tonic, tu vois. Complètement. La preuve en est. Et aujourd'hui, on a un gin de Bretagne Ouais. avec des notes fruitées, Mm. herbacées légères. Et on Bien, a moi, le. je trouve. Hein. Ouais, c'est Je vrai trouve qu'on que c'est c'est vrai bien qu'on a pas herbacé. mal l'herbe. Et Et on a iodé. aussi le petit côté iodé, du coup, comme c'est Ouais. un gin de Bretagne qui s'appelle Dissolve. Mm. Et du coup, tu vois, ce jean est un jean de caractère. Et je trouve qu'il va vraiment bien avec le sujet d'aujourd'hui. Et je suis trop contente que tu l'aimes bien ce jean parce que c'est vrai que je l'ai chez moi depuis un certain temps quand même. Et j'étais persuadée que t'allais le kiffer. Mais en Ouais, même il est temps, très j'avais très toujours un bon. peu peur. Tu sais, je me disais, oh, je sais pas si elle va l'aimer, il est quand même assez spécial. Ah non, moi j'adore Et les bon, je suis trop jeans contente. spéciaux, justement, tu vois. Ouais, je Genre, suis trop il contente. sort un peu du lot. Non, vraiment, il est très très bon. Très très bon. Et pour le coup, ouais, il sort du lot, tu vois. Mm. Genre, c'est pas. Enfin, parce que t'as beaucoup de jeans maintenant, vraiment, c'est. Ouais. Mais pour le coup, non, il a vraiment son caractère, tu vois. C'est pour ça que je disais Et ça. ça va bien que le sujet du Bah jour, ouais, du c'est coup. ça, tu vois. Genre, ouais, je trouve que c'est vraiment un très bon produit et pour le coup, ça va très bien avec le thème d'aujourd'hui. Donc, cheers. Et santé. Donc on se retrouve toutes les deux pour parler de ce sujet ce soir. Et je pense que la première question déjà, ça serait comment toi t'en es venu à vouloir mieux te comprendre? Ouais, carrément, c'est une très bonne question. Et je pense que d'un côté, il faudrait que tout le monde se la pose, tu vois. Genre le pourquoi, en fait. Le pourquoi est hyper important. Du coup, je pense qu'en fait, c'est hyper important pour se sentir plutôt aligné dans sa vie. Et du coup, ensuite, pour faire des choix, du coup, qui vont correspondre à ce qu'on veut, à qui on est, à nos valeurs respectives. Du coup, je pense que ouais, de vouloir se comprendre, c'est pour se sentir bien dans sa vie, pour faire les bons choix et pour aussi s'entourer des bonnes personnes. Est-ce que t'as eu un déclic ou pas trop? Mmh, ouais, en vrai, je pense que c'était à un moment de ma vie où genre j'allais pas très bien en vrai. Et du coup, c'était soit un peu, je vis, dans une vie qui n'est pas forcément la mienne et je me remets pas en question et j'essaie pas de comprendre ce qui m'entoure, moi, mes réactions. Ou en fait, j'accepte de faire tout ce travail et du coup, je vis mieux et je vais mieux, tu vois? Et à l'heure actuelle, en fait, je regrette pas du tout d'avoir fait ce travail-là, quoi, tu vois? Et toi, il y a eu un déclic du coup? Bah, quand j'y réfléchis, enfin, je me dis ça remonte quand même à très loin. Mmh. Je pense que c'est quand j'étais déjà enfant, Mmh. parce que je me sentais déjà différente. J'avais l'impression que j'étais pas au bon endroit, que ouais, en fait, je me reconnaissais pas dans l'humain. Mmh. Et donc, du coup, enfin, j'attendais toujours qu'on vienne me chercher et tout. C'était assez bizarre. Ah ouais. Et donc, forcément, j'ai essayé de me comprendre très tôt, en fait. OK. Parce que je voulais comprendre les autres et me comprendre moi, pourquoi je me sentais différente. Voilà. C'est Est-ce que trop bien, j'étais en vrai. normale, est-ce que j'étais pas normale, etc. Mmh. C'est trop bien, en vrai, c'est d'avoir cette démarche-là, assez tôt, tu vois? Je pense que ça Bateau, peut je être, pense pas, parce que finalement, ça montre aussi qu'il y a quand même un gros décalage avec les autres. Et je mmh. pense qu'au contraire, finalement, après, tu te poses trop de questions. Et tu sais, plus tu vas y aller et plus tu vas avoir des différences, finalement. Mmh. Mais, mais par contre, oui, je pense que c'est hyper important au moins à un moment donné, surtout quand t'es adulte, te poser la question et au moins essayer de se comprendre, quoi. Parce que si on n'essaye pas de se comprendre,
On saura jamais vraiment qui on est et ce qu'on veut surtout, en fait. On peut pas connaître nos besoins si on se pose pas la question. Mais du coup, tu penses que de vouloir se comprendre, à chaque fois, ça vient un peu d'un moment, tu sais, de tristesse qu'on ressent, un moment un peu de crise intérieure ou Bah, ouais, je pense que ouais, c'est lié. genre si tu es, 100 heureux dans ta vie, tu vas pas forcément, Bah, tu te poses pas forcément ouais, la tu veux question, pas quoi. forcément te comprendre, quoi. Mmh. Ouais. Mais comme pour plein de choses, finalement, ce qui amène à évoluer, c'est aussi toutes ces choses négatives qu'on a dans la vie. Mmh. Et du coup, est-ce que tu penses que ça peut amener à moins souffrir, tu vois? De se D'avoir cette comprendre. démarche de se comprendre, ouais. Ou Mmh. est-ce que c'est aussi, un peu, tu vois? Je pense que ça peut vite être un énorme cercle vicieux, dans le sens où tu vas essayer de te comprendre, du coup, tu vas peut-être faire un travail sur toi et sauf qu'après tu vas rentrer dans ce truc de il faut toujours être meilleur. Mmh. Après on en revient au problème du dev perso dont on avait parlé ensemble, en off. Mmh. Mais ouais, je pense que t'en viens toujours après à vouloir être meilleur, à te dire: «Ah bah là, j'ai encore ça comme problème, là, je suis comme ça et ça va pas, donc il faut que je le guérisse, il faut que je fasse ça en plus et tout» et donc ouais, je pense qu'après tu peux vite, t'engrainer là-dedans Mmh. et finalement ne jamais être satisfait, en fait et ne pas vraiment te comprendre parce que tu trop d'intellectualiser la chose, justement, Ouais, ouais, ouais. plutôt que juste d'explorer. Mmh. Bah, c'est un peu, raison vs ressenti, tu vois? Mmh. Genre, moi, c'est un peu aussi comme ça, tu vois? Ouais, de ouf. Genre, je suis tout le temps dans le truc de vouloir, comprendre, Mmh. ce que je vis et si je le comprends pas, du coup, c'est qu'il y a un problème, c'est Mmh. pas normal, Ouais. tu vois? Et je suis en mode, «Mais non, mais il faut que je trouve genre une explication, rationnelle et tout» et en fait, je me rends compte que en fait, là, les moments où je vais le mieux, tu vois, c'est justement quand j'arrive à me détacher de ça, tu vois? Et de me dire: «Vas-y, genre juste vis le truc et arrête de te poser 1000 questions, quoi». Mmh. Mais c'est assez dur à faire. C'est marrant que tu dis ça parce que, justement, la surintellectualisation, comme ça, la mentalisation des choses, en fait, c'est juste un mécanisme de défense du Mmh. cerveau. Et il se met en place quand, justement, il y a des choses qui sont pas très agréables, à vivre et à entendre chez soi. Mmh. Et donc, du coup, on va essayer de mentaliser les choses pour éviter de faire un vrai travail dessus qui est justement simplement d'écouter Ouais, mais c'est plus et dur, tu vois, d'accepter des les fois, ouais. émotions. C'est ça, c'est plus dur. Ouais. Puis en même temps, tu peux pas, enfin, tu vois, tu peux accepter tes émotions, mais tu pas de réponse et c'est aussi accepter de Mmh. ne pas avoir de réponse, Ouais, tu c'est vois? ça, ouais. C'est ça le truc qui est dur, enfin, Mais je c'est ça trouve, qui est hein. beau en même temps. Ouais, c'est beau, mais c'est dur, Non, c'est mais je suis hardcore. d'accord, mais mais en même temps, c'est hyper libérateur le jour où tu arrives à faire ça. Ouais. Bah, ouais, ouais, parce que du coup, tu vis plus dans la raison, tu vis plus dans le contrôle. C'est ça. Tu vis dans, bah, juste dans tes émotions et tout ça, mais après il y a je pense qu'il y a quand même des choses dans la vie où tu peux pas vivre que de ça, tu vois? Je sais pas. C'est-à-dire? Bah, je sais pas, tu as toujours, tu sais, un cadre de vie, qui fait que, tu peux, je sais pas. Dis-moi, Non, non, mais dis-moi ce que tu en après, penses? je pense que, bah, déjà, tu dit les bons mots, c'est du contrôle, c'est un besoin de contrôle. Mmh. À partir du moment où on garde ce besoin de contrôle, ben, forcément, ça nous enferme dans quelque chose. On se met nos propres limites, en fait, quand on a besoin de contrôler les choses. Alors que si on arrive à sortir de ce besoin de contrôle, bah, forcément, les limites, elles sont déjà repoussées et on peut Mmh. faire beaucoup plus de choses, voir plus de choses, et cetera. Ouais, mais tu vois, la dernière fois, on parlait de liberté et du coup, j'ai vraiment l'impression que la liberté est hyper liée à ça, quoi. Mmh. Genre, où en fait, tu es vraiment, dans tes émotions et en fait, tu arrêtes de tout raisonner, tu arrêtes de dire: «Non, il faut pas que je fasse ça parce que j'ai Mmh. telle contrainte, physique ou, financière» et cetera. Genre, Mmh. tu te laisses vraiment, vraiment aller, quoi, dans ce que tu veux et c'est vrai que c'est en vrai, c'est ouf. Ouais. Je trouve ça ouf, tu vois? De toute façon, on fera un podcast sur la liberté parce que Ouais, la il y a liberté, un grand énormément sujet. à dire. Ouais, ouais, mais en même temps, ouais, non, mais vraiment, je pense que c'est très, très lié, tu vois? De Mmh. se laisser aller dans ses émotions et de se sentir libre, c'est Bah, sûr. complètement, de toute façon. Enfin, bon, on en parlera, mais pour moi, la liberté, c'est de toute façon, c'est mental. Mmh. C'est pas quelque chose de physique, être libre. C'est dans la tête. Tu, Mmh. tu te Mmh, c'est sens clair. libre. Il y a des gens qui se sentent libres en étant dans une maison et tu vois, c'est complètement mental finalement. Mmh. Après, tu as quand même peut-être, tu sais, des valeurs personnelles qui aussi des fois vont à l'encontre de certaines choses, Mmh, bien sûr. tu vois? Du coup, des fois, c'est aussi tu te dis: «Putain, attends, parce que là, genre, si vraiment je vis mon truc, est-ce que ça va pas aussi aller à l'encontre d'une valeur que j'ai et Mmh, tout?» tu vois? Après, peut-être que ça aussi, ouais. c'est du surraisonnement, je sais pas. Enfin bon, bref. On peut partir très loin. Tu vois, j'ai une question à te poser parce que
quand on se dit tout ça, je me dis, justement, on parlait des valeurs, tu vois? Mais je pense que les gens aussi autour de nous, les relations qu'on a sont hyper importantes avec justement le fait de se comprendre soi. Toi, tu penses que ça a quel rôle, tu vois? Genre, Comment ça? bah, est-ce que tu penses que, genre on devient la personne qu'on est et on évolue, en fonction aussi des gens avec qui on est, tu vois? Au Mmh. fur et à mesure du temps parce que tu vois, on est genre là, tu vois, moi j'ai 28 ans, je suis pas la même personne Mmh. que quand j'en avais 20, tu vois? Mais même qu'hier et que Oui, demain. exactement, ouais. Même que là, après cette discussion, au final. Mmh. Et puis, enfin, moi, je trouve, après, on est des êtres sociaux, donc on évolue forcément par rapport à notre entourage. Mmh. Tu mets quelqu'un dans un entourage. Regarde, par exemple, un enfant qui va avoir des parents qui vont lui dire tout le temps qu'il est bête. Ça va sans doute faire plus tard un enfant qui, justement, n'a pas confiance en lui, qui va peut-être arrêter ses études très tôt parce que, justement, pour lui, il est bête. En fait, on lui a trop rabâché ça. À l'inverse, tu mets un enfant dans un environnement où on lui dit qu'il est très bon, enfin, ou juste simplement on s'occupe de lui normalement, Mmh. et sainement surtout, et bah, l'enfant après il va avoir confiance en lui et il va évoluer beaucoup plus sainement. Et Mmh. c'est pareil pour nous. Nous, on nous met dans un environnement qui est sain, bah, ça se passe déjà bien. Puis on nous met dans un environnement qui n'est pas sain, on va commencer à développer peut-être des crises d'angoisse, Ouais. peut-être même des comportements qui sont pas très, enfin, qui sont assez néfastes pour nous en fait. Mmh. Ouais, ouais, carrément, carrément. C'est un gros rôle à jouer, quoi. Et Hem, toi, t'en penses quoi? ben, ouais, je pense que après je pense aussi qu'au fur et à mesure du temps, tu vois, on s'entoure des gens aussi qui nous amènent à évoluer, quoi, Mhm. tu vois? Genre, je Bien pense qu'on sûr. a quand même toujours un peu une vision de la personne qu'on aimerait être ou de Mhm. ce qu'on voudrait faire tout simplement ou je sais pas, des choses qu'on veut un peu améliorer chez nous et du coup, bah, après c'est assez dur à faire mais enfin, je veux dire ça enfin, je veux dire on peut pas, voilà, dire demain je vais rencontrer telle ou telle personne mais je pense que du coup on est, à l'écoute en tout cas de certaines choses chez les autres, qui potentiellement heu, peuvent nous amener à évoluer du coup Mhm. vers la version, tu vois, qu'on veut quoi. Vers des gens qui te font évoluer, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça dépend vraiment des gens pour le coup. Ouais, ouais. Parce Mmh. que je trouve qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, par exemple, restent amis finalement par Mmh. habitude et par peur avec des amis de longue date. Pourtant, ils ont rien en commun avec, mais ils Ouais. vont rester amis avec alors que bah, il y a plus rien finalement. Ils se Mmh. voient, mais il y a rien du tout. Et tu vois, pour le coup, c'est des gens qui, enfin, ils s'apportent rien dans les deux sens, Mmh. mais ils forcent quand même la relation. Ouais. Ouais, c'est Donc je clair. pense que ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens justement qui, peut-être, des gens qui veulent évoluer. Là, pour le coup, oui, tu vas aller vers des gens qui, enfin, tu vois, par exemple, si tu es dans cette quête de vouloir mieux se comprendre, Mmh. bah forcément, tu vas vers des gens qui vont te faire grandir, qui vont t'apporter quelque chose. Enfin, regarde nous, tu vois comment on s'est trouvés. Mmh. Mais si t'es pas dans cette quête, je pense que pour le coup, tu fais pas du tout attention à ce genre de choses. Ouais, mais tu vois, par exemple, genre, tu vois, je le truc des passions, tu vois? Mm. Finalement, tu t'entoures quand même un peu de personnes qui ont au moins tu vois, la même passion que Ah toi oui, et oui. du coup, ça peut t'aider aussi, tu sais, Mm. à t'améliorer, par exemple, je sais pas, si tu fais du foot, bah, du coup, Ça oui, bien sûr. tu vois? Mm. Donc ouais, c'est clair que mais après oui, tu as des amitiés par habitude. Mais je pense que tu vois? Mm. Et toi, du coup, qu'est-ce qui pourrait te faire, Bah après, là, c'était surtout comment t'en es venu à faire ça, mmh, à vouloir mieux te comprendre. ouais, tu essaies quand même, tu sais, de t'entourer de gens qui partagent au moins, Mm. Mais donc justement, en parlant du côté social finalement de l'humain, est-ce que tu penses que les masques sociaux qu'on porte et la peur donc d'être jugé, l'autosabotage, etc., est-ce que tu penses que ça a un impact sur cette compréhension de soi finalement qu'on a? en vrai, ouais. En vrai, ouais, de ouf. Mm. Parce qu'en fait, on se préoccupe tellement du regard des autres, mais pour des trucs, vraiment bêtes des fois, tu vois? Genre, tu vois, tu as envie de porter cet habit-là, mais je sais pas, tu sais que, je sais pas, la personne avec qui tu es, elle va pas aimer, donc bon, voilà, tu te restreins. Tu as envie, de changer de coupe de cheveux, mais tu sais que toute ta famille, vont pas aimer, donc du coup, bah, tu te restreins. Mm. Tu as envie, je sais pas, même de faire des trucs extravagants, tu vois, qui te correspondraient. Genre, je sais pas, moi, si demain j'ai envie de je sais pas, tu vois, là, je suis pas du enfin, j'ai pas du tout un style où je porte des talons ou des robes, mais si demain j'ai envie de le faire, tu vois, Ouais. genre, bah, en fait, je me dirais: «Ah ouais, mais attends, les gens, ils vont me regarder bizarrement parce qu'ils sont pas habitués»
Et en fait, je pense que, bah, du coup, ouais, on se restreint de faire, beaucoup de choses et du coup, bah, comme on peut pas explorer les choses, qu'on voudrait faire, Mmh. bah, du coup, tu vois, on peine aussi peut-être à se comprendre Mmh. dans le sens où comme on peut pas explorer en faisant, Mmh. ben, du coup, tu vois, comment se comprendre quand on peut pas aussi pratiquer, quoi, tu vois? Quand on peut Mmh. pas, expérimenter. Truc tout bête, tu t'es coupé les cheveux il y a pas longtemps Mmh. et tu y pensais depuis quand même un moment déjà à te les Ouais, ouais, couper et grave, ouais. tu pas le faire. Ouais. Tu penses que ça, par exemple, ça t'a impacté sur, ta compréhension de toi? Genre, est-ce que tu as senti un changement justement quand tu t'es coupé les cheveux et Ouais, carrément. Parce qu'en fait, là, je me suis dit, genre, j'écoute vraiment que moi, tu vois? mmh. Genre, j'écoute personne d'autre. Après, j'avoue, j'ai demandé un peu des avis et tout, tu vois? Mmh. Mais tu vois, même ça, à la limite, j'aurais pas dû le faire, quoi. Mmh. Ça, c'est ce que je me dis. Heu et en fait, ouais, enfin, tu vois, quand j'ai fait ça, je me suis dit: «Non, là, vas-y, vraiment fais un truc pour toi» Mmh. et voilà. Mais c'est vrai que c'est assez dur, quoi. C'est assez dur. Ça en fait, tu sors vraiment pour le coup de ta zone de confort et Mmh. et ouais, ça fait peur, quoi. Enfin, tu vois? Ça Mmh. fait peur, en vrai. Mais en vrai, je pense qu'à chaque fois, ça amène du positif, tu vois? Mmh. Genre vraiment, je pense qu'à chaque fois justement où enfin, quand on essaie de se comprendre et de s'écouter, Ouais, à chaque d'écouter, fois, je pense que ça ramène et peut-être pas, tu sais, de la manière dont on voudrait, tu vois? Genre mmh. peut-être que là, dans 2 mois, je vais me dire: «Oh non, en fait, tu vois, je sais pas, genre jouer une autre coupe ou quoi», mais tu vois, j'en serais arrivée à là, Mmh. tu vois? Grâce à ça. Ouais, tu avais besoin de ça de toute Mmh. façon. Ouais, c'est ça. Je pense que Puis c'est toujours pour du mieux, tu vois? ça t'aide dans ton cheminement justement vers, bah, la Mmh. connaissance de toi en fait, Ouais, c'est tout ça. Genre là, je simplement. me connais les cheveux courts, tu vois? Mmh. Je m'étais jamais connue comme ça en 27 ans, donc Ouais. c'est trop cool. J'apprends aussi à me connaître avec ça, Ouais. en explorant, quoi. Il y a plein de trucs Même que moi je tu sens que tu es peux plus lumineuse comme ça. ah ouais? Ouais. Trop cool. Je sais pas, je te sens plus, plus libre peut-être, plus toi, j'en sais rien, Ouais, en vrai, ouais. En vrai, je mais ça pense en tout que cas c'est ça a un changé. ressenti, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, puis je pense qu'il y a des choses, liées au physique, tu vois? Enfin, le mental et le physique sont assez liés Mmh. et je pense que, ouais, en vrai, d'oser faire des choses comme ça, tu vois? Mmh. C'est aussi, bah, tu vois, changer son intérieur, quoi, Ouais. en vrai. Ou manifester quelque chose, j'en Mmh. sais rien, mais C'est repousser les limites que tu t'étais mise toi-même aussi. ouais, c'est ça, c'est ça. Je pense qu'à chaque fois, tu vois, que tu fais un truc et en vrai, il faudrait vivre tout le temps comme ça parce qu'en soi, je trouve ça trop beau, tu vois? Mmh. Mais genre de faire des choses, en fait, mais genre, même si en soi, si c'est pas bien, si c'est pas, tu vois, si personne, te valide le truc, Mmh. bah, en vrai, genre, non, vas-y, fais-le, quoi, Ouais, tu vois? Au pire, tu risques quoi, quoi? Enfin, de ouf. je me pose au final la question, genre vraiment la grande question, tu vois, genre, de est-ce qu'on peut un jour ou même maintenant, tu vois, genre se comprendre à 100%, se connaître totalement? Et tu vois, là-dedans, genre, quelles sont un peu genre nos zones d'ombre, tu vois? Genre, est-ce qu'on est prêt aussi à comprendre et à connaître nos zones d'ombre et à les accepter aussi, tu vois? Mmh. Donc de mon point de vue, je pense sincèrement que non, on pourra jamais, se connaître totalement. C'est pour le coup, pour moi, c'est impossible parce qu'on est en constante évolution et donc même si à l'instant T, on a l'impression de se connaître, il y a toujours des parts de nous qu'on ne connaît pas parce qu'elles sont encore dans notre inconscient et que, ben, elles demandent justement à être éclairées. Mmh. Hem, ensemble, on avait parlé une fois des effectivement des parts d'ombre, de la zone d'ombre et donc ça, c'est pour le coup, c'est une zone qui c'est toutes les parts de nous, en fait, qu'on ne veut pas voir parce qu'on nous a dit qu'il fallait pas être comme ça, que enfin, par exemple, quand on était enfant, nous, en tant que femmes, on nous a beaucoup dit, il faut pas parler fort, il faut être sage, il faut être belle, heu, il faut bah, c'est sois sage et tais-toi, en fait, tout simplement, Mmh. la preuve, c'est Ouais, c'est tellement clair. connu, enfin, tu vois, on y pense, Mmh. on sait que c'est le truc pour les femmes, quoi et cette injonction, ça a fait qu'en fait, on a mis dans nos parts d'ombre, justement, cette part de nous qui a envie de crier, qui a envie bah, de parler fort, en fait, tout simplement, d'être là, de prendre la place, de prendre une vraie place et ça, c'est dans nos parts d'ombre à nous. C'est quelque part et pourtant ça fait partie de nous. Parce que au contraire, quand on était enfant, on adorait ça. Parce qu'on a besoin, c'est normal, on est Mmh. humain, hein. On a besoin de se mettre en avant, on a besoin bah, de dire les choses aussi fort et haut et fort. Et ben, justement, donc il y a tout un travail à faire pour aller explorer et mettre en lumière ces parts-là qui sont finalement plus importantes que nos parts actuelles qui sont juste des masques. Ce qui est en lumière aujourd'hui, c'est juste des masques et ce qui est dans l'ombre, c'est notre profond nous, finalement et donc c'est pour ça, que je pense que c'est impossible de se connaître complètement, totalement
et au contraire, je trouve que justement, c'est ce qu'il y a de beau, en fait. Mmh. C'est qu'il y a Ouais, toujours, carrément. comment dire? Il y a toujours à explorer et en même temps, il y a toujours un travail sur, accepter peut-être qui on est, au lieu de toujours chercher à guérir, à enlever ça parce que c'est pas bien, tu vois? Mmh. Juste un travail d'exploration et heu et c'est un travail qui va durer toute une vie et même au bout de toute une vie, on saura jamais, en fait, entièrement parce qu'on va évoluer et c'est normal et ouais, je trouve ça assez fascinant pour le coup. Mmh. Ouais, c'est clair. Je sais pas ce que tu en penses, mais Bah, tu vois, je pensais un peu justement, au côté un peu sombre, en nous, tu vois? Un peu mmh. à nos vices, à nos et en fait, c'est un comme tu dis, pour moi, c'est dans l'ombre, quoi. Mais en Mmh. fait, il y a un truc qui m'est venu en tête, tu vois? Genre, c'est pas parce que c'est dans l'ombre que ça correspond au mal, tu vois? Ah Et mais de qu'en toute gros, façon, ce qui est en lumière, ça correspond au bien. mais bien sûr. Ouais et du coup, bah, en fait, tu vois, tu te dis, heu, bah, oui, OK, tes défauts, tes vices, ta Mmh. partie, ta partie d'ombre, les choses que enfin, en soi, que tu connais pas vraiment de toi, tu Mmh. vois? Genre, c'est pas forcément mal, tu vois? C'est pas Ouais forcément mauvais, en fait. et de toute façon, dans tes qualités, ce qu'on va dire des qualités, vraiment entre guillemets, bah, tu as toujours l'opposé, en fait. Tu es pas juste l'un Mmh, ou l'autre. Tu as les 2 forcément. mmh, Donc, bah, même si, je sais pas, par exemple, tu es, je sais pas, tu es généreuse, bah, en fait, tu peux aussi être, égoïste mmh, et on l'est tous au final et finalement l'égoïsme, on en a fait un truc mauvais, mais en fait, s'il est bien utilisé, je suis désolée, mais l'égoïsme, il apporte aussi beaucoup de choses. mmh, C'est juste qu'en fait, on a voulu faire des choses très négatives de tout ça. Mais grâce à l'égoïsme, bah, par exemple, je sais pas, tu as peut-être, réussi à bien créer ton entreprise, tu as peut-être réussi, tu vois? Il y a plein de choses qu'on peut faire grâce à ça. Et en fait, grâce à tous ces trucs qu'on finalement on a dit que c'était négatif, ça a fait qu'on a réussi aussi beaucoup de choses dans nos vies. mmh. Et on a réussi aussi à traverser des épreuves grâce à ça. Donc finalement, c'est pas si négatif. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et en soi, je pense que c'est aussi OK, tu vois, de pas maîtriser, justement, toutes ces zones d'ombre, quoi. Mmh, Genre de se dire, «Bah, ouais, OK, là, genre, j'ai ce problème-là, j'ai ce truc-là». bah, c'est OK. Bah, c'est OK, tu vois? Faut arrêter de vouloir tout Genre ouais, c'est changer ça, et genre tout soigner pourquoi, parce ouais, que c'est c'est ça. pas bien ou je sais pas quoi. Mais Non c'est ça, mais en fait, non, genre faut pourquoi arrêter. vouloir tout améliorer? Genre dans Mmh, tous les cas, on est des êtres imparfaits, genre il y a bien des sûr. choses, bah, OK, enfin, c'est pas que tu es comme ça, genre tu enfin après tu peux vouloir t'améliorer, faire des efforts, je dis pas, hein. Mmh. En fait, Mais en fait, genre faut pas rentrer dans ce truc de comment dire? Bah, oui, bah, je suis comme ça, donc c'est comme ça. Faut non, pas non oui, plus être là-dedans. voilà, ouais. Mais par contre, c'est important justement d'accepter aussi que, bah, en fait, on ça fait partie de nous aussi et c'est OK, quoi. Mmh, Et c'est pas parce que la société a décidé de faire des trucs, comme ça négatifs que tout de suite c'est un vrai truc négatif. Je suis désolée, mais quelqu'un qui est aussi un peu narcissique et on l'est clairement tous. Faut arrêter de la première personne là qui se dit dans sa tête: «Ah non, mais moi je le suis pas», mmh, ça veut dire qu'elle l'est. Parce que dès qu'on a un blocage comme ça, c'est qu'on l'est déjà et on l'est tous et c'est mmh, OK. Parce que le narcissisme, ça nous apporte aussi des choses. Ça nous apporte le fait que, bah, finalement, on parle un peu plus de nous aussi, tu vois? mmh. Et ça Sinon, on nous serait aide. des êtres Ça nous totalement aide et ça effacés nous fait grandir. mais oui, c'est ça. Mais oui, et c'est hyper enrichissant au final. Et c'est comme ça aussi que tu affirmes justement et que en fait, peut-être tu peux te comprendre, tu vois? Mais bien sûr. Dans le sens où, bah, oui, je suis là, quoi. J'existe, je suis là, j'ai ça, tu vois? Ouais, Et c'est comme ça aussi que enfin, tu vois? Tu es obligé un peu de passer par là, enfin, de t'imposer exactement. et oui, d'être un peu, égoïste, oui, en vrai. Mais de toute façon, on est des êtres égoïstes par nature, donc ça sert à rien de vouloir dire, comme tu disais, Mmh. que De toute façon, dès qu'il y qu'on a une l'est pas, quoi. résistance quelque part, c'est qu'il y a un truc, hein. Ouais, c'est ça. Enfin, tu es obligé, en même temps, enfin, sinon Mmh. tu vis, je sais pas comment, mais C'est impossible. tu fais rien, tu vois, de ta Mmh. vie si tu es pas égoïste. Donc Bien en sûr. soi, ouais, c'est ça. Après voilà, faut toujours, Faut doser, aussi, comme ouais, toujours. voilà, une question de dosage, quoi. Mais c'est important d'accepter ça quand même. Et du coup, par rapport à tout ça, je me demandais, c'est quoi pour toi le signe que tu es en train de te trahir ou au contraire de te respecter? Bah, tu vois, quand, après ça reste hyper, personnel et hyper, c'est un peu en sixième sens, en fait. Mmh. Dans le sens où, quand tu te trahis, tu vois, enfin moi personnellement, je ressens un peu un tiraillement intérieur. Genre un Mmh. truc en mode, non, c'est pas bien, quoi. Enfin, non, c'est pas bien ce que tu fais pour toi-même, tu vois? Genre, Mmh. j'ai tout le temps le truc, tu vois, de revenir un peu à moi-même et à ce qui est bon pour moi Mmh. et de me dire genre là, non, tu vois, non, quoi. Enfin, en fait, je sens quand ça dépasse un peu, tu vois, le truc de enfin, la Mmh. limite de l'acceptable pour moi, quoi, tu vois? Du coup, c'est quoi Et ton corps te parle? hem,
Ma tête. Mmh. Ma tête, en vrai, ma tête. Mon corps, oui, en fait, des fois, je peux ressentir un peu, ouais, genre un pincement un peu, tu sais, un peu Mmh. comme, un pincement dans le cœur ou tu vois, dans la poitrine, un Mmh. truc un peu bizarre sur le moment, tu vois? Qui me perturbe, où je me dis: «Non, attends, là, il y a un problème». Mmh. Ou alors, ouais, carrément, bah, des pensées en mode, «Non, là, c'est pas possible, Mmh. enfin, non, quoi, fais quelque chose, non, te trahis pas comme ça, quoi». OK, Tu vois? ouais. C'est vraiment je pense que ça, pour le coup, c'est un peu un 6e sens, genre un peu un truc, je sais pas, que tu ressens, tu vois, avec Mmh. toi-même, genre un peu un rendez-vous avec toi-même. Je sais Mmh. pas ce que tu en penses, toi, du coup? Mmh. Ouais, j'avoue, les moments où je me trahis, heu, moi, mon corps, il réagit tout de suite. Ouais, ça, c'est Mais dingue, hein. très, très fort, hein. Ça va être du direct, hein. Si je me trahis, mais ne serait-ce qu'un tout petit peu, mon corps, tout de suite, je vais avoir des grosses tensions d'un coup, je vais me bloquer, je Ouais, vais c'est ouf ça, hein. ouais, C'est ouf, il hein. réagit direct. C'est ouf parce que chez certaines personnes, tu vois, genre, c'est hyper corporel, tu Mmh. vois? Et moi, tu vois, en attendant, ça m'a jamais fait de vrais trucs corporels en mode, tu vois, Mmh. comme tu décris. Du coup, je pense que c'est un peu, tu vois, différent Mmh. chez chacune chez tout le monde, pardon. Ouais. Mais je trouve ça dingue, tu vois, que le corps puisse réagir directement à Mmh. genre, je sais pas, un sentiment d'inconfort ou de Bah, après, c'est le trahison. système nerveux qui, de toute façon, a l'information en premier, donc après, il l'envoie au cerveau, donc c'est juste que, Ouais, ouais, mon corps, du coup, il réagit tout ouais, de c'est suite, ça, mais c'est dingue, tu vois? mmh. Genre que ton corps, prenne l'info comme ça et Mmh. envoie un signal, hyper fort, Ouais. enfin visible, tu vois? Mmh. Et pour Ouais, toi et ouais, pour ouais. les autres. Je trouve que c'est incroyable en vrai, ce que le corps est capable de faire. Ouais, ça, c'est ouf. Et du coup, toi, justement, bah, à l'inverse, tu vois, quand tu es dans un sentiment un peu de plénitude, quand tu sens que tu te respectes, Mmh. que tu vois, que tu es vraiment dans ce truc-là, est-ce que tu as un indicateur du coup? Est-ce que ton corps aussi, il te Ouais, le fait pareil, mon corps, comprendre? Ah ouais, c'est tout de dingue. suite, il est trop bien. Mmh. Et toi? Mmh, je pense en vrai, c'est quand mes pensées se coupent. Genre pour le coup, on n'est pas du tout pareil Mmh. là-dessus. Genre moi, c'est vraiment plus genre penser, tu vois? Genre je ressens les choses avec enfin beaucoup avec mes pensées, tu vois? Genre, Mmh. et en général, quand je pense à rien ou juste à l'instant, ce qui est très rare chez Mmh. moi, bah, du coup, genre là, c'est que genre je me sens en accord avec moi-même et que je suis dans quelque chose, qui est bien pour moi et tout, tu vois? Quand je Mmh. suis dans un instant où, je suis ailleurs dans mes pensées, en général, là, c'est que je suis pas vraiment bien, tu vois? OK, ouais. C'est un peu bizarre, mais Non, non, au contraire, je comprends. C'est juste que, ouais, c'est marrant que ça soit différent, en fait, comme ça, mmh, nos manières de réagir. ouais. C'est trop drôle. Parce que pourtant, on est toutes les 2, on pense énormément. Même, en fait, on passe nos vies à faire ça. Mmh. Et du coup, c'est drôle parce qu'on est très cérébral, mais on réagit différemment quand même. Mais je pense que toi, tu arrives plus à écouter ton corps, tes émotions, Ouais, mais c'est bah, tu oui, vois? après, c'est normal aussi, Ouais. on travaille dessus. Et tu vois, Ouais, mais tu pourtant, vois, j'ai quand genre, même été dissociée super longtemps, quoi. ouais, ouais. Et pourtant, je sais pas, mon corps, il réagit quand même, mais Ouais, je pense c'est que, ouf, ouais, tu c'est vois? peut-être parce que justement, j'ai travaillé dessus Du coup, justement, tu et vois, maintenant, ouais, ouais, en gros, tu as les compétences pour, mmh, écouter enfin, en gros, même ton corps, tu vois, il se sent ouais, en sécurité avec toi-même, tu vois, mmh, de manifester la chose comme ça. ouais, peut-être, Je sais ouais. pas, ça serait intéressant tu vois, d'avoir, Mmh, les avis, carrément, des ouais. avis là-dessus. Je sais pas si, tu vois, D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire un peu, vous, comment vous vivez ça? Ça nous intéresse assez, ouais. ouais, carrément, tu vois? Est-ce que vous êtes plus, quelqu'un, d'un peu raisonné, plutôt, voilà, enfin, à avoir beaucoup de pensées et à Mmh, gérer, les événements, bah, plutôt, intérieurement dans les pensées ou est-ce que ça ouais. se manifeste aussi sur votre corps? C'est assez intéressant. J'aimerais bien te demander, et si finalement se comprendre, c'était juste s'écouter vraiment? Tu penses quoi? Parce que par rapport à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, je me dis finalement, Ouais, en est-ce que c'est fait, pas juste est-ce que s'écouter? c'est pas, genre, assez simple au Juste final, tu vois? accepter et s'écouter. Ouais. Genre, en fait, on en fait tout un truc, se comprendre. Là, j'agis comme ça, mais pourquoi Mmh. pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'agis de cette manière? Nin. Mais en fait, ouais, c'est ça, en fait. En fait, juste, écoutons-nous, quoi. Mmh. Écoutons-nous et on en apprendra, en fait, c'est sûr. On Mmh. apprendra des choses. Donc en fait, c'est pas si compliqué et je pense encore une fois que, ouais, il faut un peu et même, c'est sûr, lâcher prise. Mmh. Heu et rien n'est si grave, quoi, tu vois? Mmh. Genre, des fois, de se dire ça,
Genre, rien n'est trop grave, quoi. Enfin, il y a des choses qui sont graves, Mmh. mais je veux dire, Mais tu vois? justement, Et puis, justement, il y a plus grave. en soi, ne pas se comprendre, sur, certaines choses, est-ce que c'est grave? Et ne pas se comprendre tout court Mmh. même, j'ai envie de te dire, bon, tu vois? Je pense que c'est intéressant de d'accepter ça, ouais. Ouais, c'est On se ça, comprend de se pas et dire, c'est OK, quoi. c'est ça, genre, là, je me comprends pas, bah, écoute, Mmh. tu vois? Ça en fait pas de moi une mauvaise personne, ça en fait pas de moi, Mmh. quelqu'un qui veut pas évoluer ou autre. C'est juste que là, bah, je Mmh. me comprends pas et c'est pas grave. Ça montre aussi que, bah, du coup, ouais, il y a des choses chez moi que je comprends pas encore et c'est cool, tu vois? Mmh. C'est-à-dire que j'en apprends, tu vois? Ouais. Est-ce que aussi, bah, ne pas comprendre, enfin, ça serait pas aussi apprendre, tu vois? Mmh. Et je pense que aussi, ça veut dire finalement que tu stagnes pas. Ouais, Parce que carrément. si tu te sinon, ça voudrait dire que tu stagnes, en fait, si tu arrives à te comprendre. Et si tu arrives pas à te comprendre, c'est juste que, bah, Bah, c'est c'est bien, juste tu que ouais, avances, c'est ça, c'est de cool, ouf, ouais, c'est ça, tu c'est vois? trop bien. C'est ça. C'est genre, là, par exemple, tu vois, je vais faire un truc, genre, j'ai jamais fait ça. Ouais. Genre, du coup, je comprends pas pourquoi j'ai réagi de cette manière. Bah, ouais, Mmh. mais en même temps, si j'ai jamais fait la chose, tu vois, C'est ça. en même temps, c'est trop cool. Ça veut dire que j'explore, tu vois? Que Mmh. j'explore des choses et De qu'il y a ouf. des choses qui se réveillent, qui sont en mouvement. Mmh. Donc c'est hyper beau en soi, tu vois? Mmh. Bah, c'est trop bien. Je pense que sur ces belles paroles, on peut, Ouais, clore carrément. le Mmh. le sujet. C'est ça. On espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire, à liker, commenter, tout ça, pour nous soutenir et Nous donner un peu vos avis de vous, comment vous voyez les choses aussi. Est-ce ouais, que ça vous nous intéresse pensez, trop ça. ouais, est-ce que vous pensez que, bah, du coup, se comprendre, c'est primordial, c'est hyper important, Mmh. ou est-ce que vous, ça vous semble, Mmh. assez «futile» entre guillemets? Comment vous, vous réagissez, ouais, par rapport à tout ce Mmh. qui s'est dit? Tu vois? C'est intéressant. En tout cas, ouais, merci de nous avoir écoutés Merci, et on vous dit à la prochaine. à la prochaine sur Cocktail Cocktail Thérapie. thérapie. Ciao.